Bien, donc pour le moment, il n'y a pas de musique dans le jeu, je le ferai après. Viens fêter Halloween à Jorvik, traverse le portail pour participer aux festivités effrayantes au donjon du Galopeur, crée des costumes ensorcelants grâce à nos nouveaux objets d'Halloween, et des chevaux hantés font leur retour au donjon du Galopeur attirés par le bruit et les couleurs de l'autre monde. Alors ces chevaux, sur ce modèle, sont moins cher qu'avant parce qu'il y a les nouveaux chevaux d'Halloween qui arrivent. Ce que je trouve ça complètement débile parce qu'avant les chevaux d'Halloween ne baissaient pas de prix. Enfin bref, ils nous ont aussi, ils l'ont pas mis dans la mise à jour, mais les chevaux, Star Stable est sorti sur Android. Pour ceux qui aimeraient bien l'avoir sur Android, ben voilà, maintenant c'est fait. Attendez, je vais mettre le son. Ah putain, j'avais oublié le nom que ça faisait. Attendez. Yes, là, s'il n'y a pas un objet un peu chill, parce que ça nous est arrivé quelquefois d'avoir des objets mais qui n'étaient pas annoncés non plus dans la mise à jour. Donc, est-ce que j'ai de l'espace dans mon inventaire? Oui, 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 j'arrive. Alors, est-ce que ça tourne bien? Là est la question, parce que moi, le nombre de fois où ça a bugué d'un coup et que j'avais l'air maline. Alors, d'après ce que j'ai lu sur le Discord de Minocornis et sur celui de Starsap, il y a un bug avec la boutique des animaux et les animaux de compagnie en général. Donc, je vais voir ce que ça donne, si c'est le cas aussi ici. On verra bien. Alors, je suis Beau le corbeau, enchanté. C'est moi qui vais te dire où aller. Pendant que d'autres sont pétris par la peur, tu dois te rendre au donjon du galopeur. On dirait qu'il nous fait un poème. Parle au fantôme nommé Casper, elle détient les réponses que tu espères. Elle connaît cet endroit comme sa poche, n'aie crainte, elle en a dans la caboche. Arme-toi de courage, petite humaine, la traversée de ce portail en vaut la peine. Voilà, je t'ai tout dit, voilà, je t'ai dit tout ce que je savais. Maintenant, tu n'as plus qu'à y aller. Putain, sérieux? Il nous fait un joli poème, hein, vous ne trouvez pas? Oui, oui. On va voir les gens. T'as la musique un peu effrayante d'Halloween. Attendez, où est-ce qu'ils sont les portails? Ok, donc il y en a deux dans la vallée. Putain, c'est quoi ce délire? Pourquoi ça fait ça? Aidez-moi. Ah non, c'est le portail. J'ai flippé, j'ai dit. Mais parce que généralement, c'est quand on trouve quand le galopeur nous tombe dessus que ça fait ça. Pour éviter d'entrer, parce que ça me fait flipper. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai flippé. C'est comme pas possible. C'est toi, Claudine? Je suis contente que tu sois venue. Je me préparais à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai fait un rêve horrible cette nuit. Une forteresse terrifiante flottait au-dessus d'une étendue infinie de ténèbres et de désespoir. Le maître de ce domaine n'était autre que Thompson le galopeur, le cavalier sans nom. Il était agité, impatient qu'arrive le moment où la barrière qui sépare le monde des vivants de celui des morts s'affaiblit et lui permette de traverser. L'heure est venue et maintenant le galopeur et son cheval arpentent la nuit. Certains diront qu'il est à la recherche d'une victime à enlever pour les ramener dans son fief. D'autres qu'il est là pour kidnapper des âmes perdues. J'ai déjà rencontré le galopeur. Personnellement, je pense qu'il est incompris, tourmenté et désorienté. Je veux l'aider. C'est pour ça que nous voici devant le portail. Maintenant, au donjon du galopeur. Aujourd'hui, nous allons obtenir des réponses. D'accord. Alors, je ferai dans mon compte secondaire, sans vous montrer, les quêtes d'Halloween sur Thompson le galopeur pour avoir l'équipement. Ou alors peut-être que je vous le tournerai, je sais pas. Ce sera sûrement pendant ma semaine de vacances. Parce que moi, je n'ai pas les 2 semaines de vacances, on a qu'une, donc on verra bien. Allons-y ensemble, c'est parti. Allez, en avant poney, on va dans le monde. Alors pour celles et ceux qui ont peur des fantômes et autres délires, ce truc n'est pas pour vous, clairement. Putain, le rire. Pardon, on va y aller. Waouh. Pas du tout flippant. Alors, si dans la réalité vous voyez des portails comme ça, ne les traversez pas, rentrez chez vous et cachez-vous. Il est où Thompson là? Ah si, c'est pas lui là? Ah oui, Thompson.
pas où est Thompson, les gars. Normalement, il est là. Mais là, il y est pas. Bon sang, tu es au moins la 100e personne à venir me voir aujourd'hui. Il paraît que c'est à cause d'un oiseau qui parle. Ah, tu m'as fait peur. Il faut vraiment que j'installe une sonnette sur ce portail. Alors, gamine, nous voici dans le donjon du galopeur. Cet endroit existe depuis longtemps. Thompson le galopeur est le maître de ce donjon et de ce domaine. Chaque automne, à certaines périodes, lorsque le voile entre les deux mondes se lève, il retourne à Jorvik. Que fait-il à Jorvik? Il chasse les âmes, bien sûr. Il traque les étourdis et ramène leurs âmes au donjon. Voilà comment je suis arrivée ici. Ce n'est pas si terrible, là, je t'assure. On se fait tout le temps plein de nouveaux amis ici. Chaque année, on ne sait jamais dans quelles aventures on va se faire embarquer. À vrai dire, on pourrait l'appeler le terrain de jeu du galopeur. Il suffit de savoir où aller et de ne pas prêter attention aux ténèbres, à la mort et à tous ces trucs macabres. Tu peux participer à tout un tas de jeux, faire la course, préparer des potions, tu peux même faire du shopping. C'est plutôt chouette, non? Reste dans le coin et je te montrerai tout ce qu'il y a à faire ici pour prendre du bon temps. C'est quoi ce bruit? Alors gamine, ça te dit? Bon, va te balader un peu dans le donjon. Examine le château, le stockage, l'écurie, ou ce qui attire ton attention. C'est quoi ce bruit sérieux? Ça me stresse. Ah, c'est les courges. C'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Mais où est le galopeur? Peut-être qu'il est en pleine chasse aux âmes dans le Jorvik. Suis-moi, trouvons un endroit tranquille pour nous installer et réfléchir un instant. Bah, tu vas attendre ma vieille, hein. Je vais pas te suivre. Ici, c'est l'écurie. Inutile de t'expliquer comment ça marche. Je te laisse admirer ces affreuses créatures. On va voir la boutique à aliments. Attention. Ah, non, ça va. Oh, il y a la courge. Mais je l'ai celle-là, non? Je l'ai, je crois. Qui n'a... Alors, je verrai. Alors, à l'heure actuelle, sans vous dire lesquels je vais acheter, je pense que je vais acheter celui-là, que j'avais pas acheté l'année dernière. Je pense que je vais acheter celui-là. Enfin, lui, je sais pas trop parce que c'est la tête du fjord classique, quoi. En tout cas, celui-là, je le veux. Mais je sais pas quand je vais l'acheter. Parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans les Star Coins avant Noël. Parce que ça vient de mon argent de poche et j'ai presque plus. Donc j'aimerais garder pour le moment. Parce que je m'en sers aussi pour travailler et donc voilà. Salut beau. On va par là, c'est ça? Ici, à l'écart de la forteresse principale. Ouais, d'accord. Je suis un les gars, désolé. Ça lag et ça m'énerve. Waouh, regarde cette tour sinistre là-bas. Je sens que c'était un lieu empreint de puissance et de magie autrefois. Cet endroit a l'air tranquille et isolé. Maintenant, ça fera très bien l'affaire. C'est flippant. C'est flippant. À l'écart des esprits brillants et caché au cas où le galopeur revienne, donne-moi une minute pour installer le camp. Voilà. Dis-moi quand tu es prête à entendre l'histoire de Thompson le galopeur. Je te raconterai sa vie plus qu'étrange et sa mort encore plus étrange. Ouais. Cette histoire commence il y a 900 ans. Sur la côte sud de Jorvik, un impressionnant navire vient d'accoster et John Jarl est le premier à fouler ses terres, qu'il revendiquera bientôt comme sienne. À ses côtés se trouve Gunnar Trimson, son fidèle disciple et conseiller, mais aussi valeureux soldat. Gunnar est un personnage des plus curieux. On le décrit tour à tour comme un rustre à l'allure sombre et maussade, ou comme un homme honorable et valeureux. John Jarl et son équipage élisent domicile à Jorvik et prennent part aux coutumes jorvicoises. Très vite, les chevaux prennent une place importante dans leur vie, mais pour Gunnar, ce n'est pas si simple. Les nobles chevaux de Jorvik semblent craindre Gunnar, et la plupart refusent de se laisser approcher. Un jour, bien décidé à prouver aux autres soldats qu'il est tout à fait capable de monter un cheval jorvicois, lui aussi, Gunnar choisit l'un des chevaux les plus calmes de l'écurie. Alors qu'il parvient péniblement à grimper sur son dos, le cheval se met à cabrer.
avec effroi, provoquant sa fuite avant de s'enfuir de la nuit. C'est ce malheureux incident qui lui valut le surnom de Galopeur. Un beau jour, une jument sauvage et imposante fait son apparition. On pense qu'elle serait originaire des terres de l'Est, au-delà des montagnes de Jor. C'est un grand chir à la robe noire, à la crinière aussi obscure qu'une nuit sans lune, et au regard bleu pénétrant. Les soldats du Jarl semblent intimidés par sa simple présence. La jument s'approche du galopeur, comme si c'était seul au monde. Le galopeur l'accueille avec une caresse sur le flanc. En agrippant sa crinière, il se hisse sur le dos de la jument. Dès leur première rencontre, ils semblent partager un lien unique. On dirait qu'ils se connaissent depuis toujours. Ça y est, le galopeur a enfin trouvé son compagnon à quatre pattes. Au départ, le lien qui unit le galopeur et son cheval suscite l'émerveillement et l'admiration auprès des soldats et des habitants de la colonie. Cependant, au fil du temps, la jalousie commence à s'emparer d'eux. Les rumeurs vont en train, devenant de plus en plus cruelles et amères. On ignore pourquoi, mais les histoires restent vagues sur la suite de l'histoire. D'après la légende, le galopeur aurait trahi le Jarl. Du moins, c'est ce que Jarl croyait. On n'a jamais su la vérité, mais le galopeur a fini enchaîné, disgracié et condamné à mort pour trahison. Lorsque le galopeur se présenta face au bureau, des centaines de personnes sont rassemblées. Des visages familiers pour la plupart. La foule se presse pour assister au spectacle et célébrer sa législation. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé ce jour-là, mais l'exécution ne s'est pas déroulée comme prévu. Un an plus tard, les habitants de Jorvik ont déclaré avoir aperçu un cavalier sans tête fondre la nuit sur le dos d'un impressionnant chir enveloppé de flammes. Depuis, ces témoignages semblent se répéter chaque année en automne. Pour certains, la légende du cavalier sans tête, Thompson le galopeur, n'est rien de plus qu'une célèbre histoire de fantôme. Moi, je pense que cela va au-delà de ça. Et si certaines parties de cette histoire étaient vraies, je pourrais peut-être percer ce mystère grâce à ma vue de l'âme. Dans les bouquins, l'île du Paddock semble être un endroit clé de l'histoire de Jeune Jarl et du galopeur. Cet endroit m'appelle, je le sens. Mieux vaut ne pas traîner, Claudine. J'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose sur l'île du Paddock. On se retrouve là-bas, d'accord? Ah. Ouais, bah tu vas attendre ma vieille. Ah, c'est quoi? Ah, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quoi? Aidez-moi. J'ai trouvé quoi? Je sais pas. Ah, verre agité. Ah, si tu me demandais quand est-ce que l'image allait apparaître, désolé. Et j'ai gagné quoi cette fois? Un œuf d'araignée. Ça met du temps à apparaître. Voici notre superbe Choudon. Garde tes distances, il a un sale caractère. Pour être tout à fait honnête, je crois que Karine a besoin d'aide pour l'apprivoiser. Je dois te prévenir que si tu t'approches de ce Choudon, c'est à tes risques et périls. Nous ne sommes pas responsables des objets ou des créatures que tu pourrais y faire tomber. Désolé, je me devais de te le dire. On a déjà eu des incidents par le passé. C'est rassurant. Qui trouve ça rassurant? Alors, voilà. Voilà nos commerçants. Ils ne sont pas bavards, mais ils nous vendent des tas de trucs effrayants à des prix qui ne font pas trop peur. Ces boîtes te donnent accès à tout ce que tu possèdes dans ta garde-robe à la maison. Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai rien? C'est vrai? On va chercher. C'est pas ça. C'est ça. On va récupérer. Non, ça. Allez, on va le prendre. On sait jamais. Parce que je sais plus à quoi ça sert. Voilà. Alors il se trouve que j'avais bien d'autres objets d'Halloween, mais je les ai vendus pour me faire de l'argent. Parce que certains objets rapportent pas mal d'argent quand on en paye suffisamment. Par exemple 2-3. Oui, 2-3 c'est tout. Bref. Ensuite on va la poser. Ça, c'est l'île de l'espoir. C'est joli, pas vrai? On y va quand on a besoin de se détendre pour allumer des bougies en hommage à nos disparus. Il n'y avait pas un oiseau à la base ici. Alors, je suis complètement babou. C'est aussi autre chose. Donc,
là, non? C'est un point? Attendez. C'est où qu'ils sont les... Là-bas? D'accord. Qu'est-ce que fiche? Ah, avance. Si je fais demi-tour, je rigole. Suivre mes traces, voilà qui est bien malin. Une babiole venue du ciel, est-ce cela dont tu as besoin? Écoute bien le secret que je vais t'apprendre. Dans le cimetière de mes ancêtres, tu dois te rendre. Précieuse est la prière que tu trouveras lorsque sous un tas d'os tu chercheras. Je crois que c'est la chapelle de deuil, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut faire retourner l'entrée dans ce... Ouais, c'est bien. Alors, et ça? C'est seulement ce qu'il y a à faire dans le donjon. Mais les portraits peuvent aussi t'emmener dans toutes sortes d'endroits bizarres. Les portails, pardon. J'ai même entendu parler de tornades d'éclats d'âme à Jorvik. Impressionnant, non? Je vais faire les quêtes qui sont dehors et après je reviendrai. Donc voilà, ça où? Oui. Alors ensuite, désolé, je regarde l'heure. Bien, il est 17h15. Ah. Alors, attendez. C'est où? Attendez. Je vais faire la tornade d'abord. Je crois que c'est... Putain, mais si vous pouvez dégager, ce serait cool. Oui, ben, marche. Ils peuvent pas enlever ça, c'est horrible. Je regarde où est la tornade. Je sais pas si c'est l'écurie de Lucrèce. Non, ça a l'air d'être l'auberge. Non, ça a l'air d'être plus loin. Ça a l'air d'être l'écurie. On va aller à l'écurie de Lucrèce, on verra bien après. Donc, on se rejoint dans 3 minutes. Bien, donc, me revoilà dans le live. Vidéo. Ça lag, c'est incroyable. On va faire la petite tornade. Pour montrer le principe pour ceux qui ne connaissent pas, même si j'ai fait la vidéo des mises à jour d'Halloween de l'année dernière. Là. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est le mec là-bas. Donc, je vous explique. Cliquez sur le fantôme, âme perdue. S'il te plaît, récupère mes éclats d'âme pour que mon âme redevienne complète. Voilà. Et là, vous les récupérez. Et vous obtenez les éclats d'âme. Faites attention, certains peuvent être très éloignés des autres. Donc cherchez bien. Et là, vous avez le nombre en haut de ce qui est à gauche, c'est ce que vous avez. Et à droite, c'est ce que vous devez atteindre. Trop de la zone de recherche, si vous êtes sur le point de vous l'activer, il y a un truc qui nous dit que c'est bon. J'adore la musique. Avant ce week-end. J'ai pas cours demain, donc mes parents ont décidé de partir en week-end. Voilà. Ça fait ça. Maintenant, à nous de trouver les éléments qui sont pareils. Là. On a une petite idée de la limite. Regardez bien dans l'eau parce que des fois c'est dans l'eau. Ça c'est très chiant. C'est au maximum pour avoir une idée de la distance à parcourir. Là, je vais aller.
passer dans les buissons parce que des fois ça cache. Vous savez quoi, à la fin je vais vous envoyer un mail, enfin un message pour savoir si vous savez putain avec la dame. Parce qu'elle veut faire des ciseaux. Voilà. Et alors j'ai gagné quoi? Voilà. 3 éclats d'âme je crois que c'est. 3 ou 4 je sais plus. Donc j'ai trouvé. Et voilà. Donc maintenant on va je vais appeler pour une reconduite et on va aller à l'île du Paddock. Bien, donc nous revoilà. Je vérifie que ça tourne bien, désolé. Parce que plein de fois ça m'a planté au nez, c'était très drôle. Donc attendez. Ah putain, qu'est-ce qu'il me fait cet ordinateur? Désolé, il m'a bug. Alors le tourbillon du chaos, que ça fait 2 mois qu'il est comme ça. Si dans la vraie vie il y avait ça, déménager à l'autre bout du monde. Même si ça serait pas forcément suffisant. Je vais moins poser des questions sur c'est normal qu'il y ait un tourbillon du chaos qui risque de tous nous tuer? Oui, oui, ça se pose comme question. Il faut aller où? Dis-moi. Je sais plus où j'en... Oh, Ah, Tonton, le galopeur, très rassurant. Ah, mais c'est ils nous refont les quêtes du début. Ah, bah j'aurais pas besoin de nous les refaire, vu qu'ils nous les refont les quêtes. Mais je les referai quand même sur mon jeu, ma partie secondaire pour avoir l'équipement gratos. Claudine, tu ne devineras jamais qui vient d'arriver. Le galopeur en personne. Reste discrète, on va attendre qu'il parte. Puis on enquêtera sur la raison de sa venue. Ça me fait XP cheval, on va pas se croire. Le galopeur a l'air étrange, tu ne trouves pas? Enfin, si on peut faire plus étrange qu'un corps sans tête. Tu vois ces petites lumières vertes? Je crois que ce sont des fragments de souvenirs. Rapporte-moi ça à quelqu'un pour que je puisse les interpréter. Je reste ici pour monter la garde au cas où le galopeur reviendrait. C'est rassurant. Au cas où tu... Je tiens à prévenir, il y a des risques que le galopeur risque de revenir pour te tuer. C'est à peu près l'idée actuelle de la situation. Je regarde bien dans le coin parce que sinon... Je vais me casser la gueule. Voilà, carrément. Ce serait pas la première fois. J'ai envie de aussi moment 3, ça serait il est où le 15e en fait? Il en manque un les gars. Vous avez pas d'image? Je regarde par fois dans le sens. Ah si. Voilà. Memento Mori. C'est quoi ce nom? Je dirais qu'elle parle latin. Ce qui est forcément le cas. Alors, beau travail, tu les as toutes trouvées. Donne-moi un moment pour les examiner. C'est la nuit où la jument du galopeur est morte. Viens me voir quand tu auras un moment et je te raconterai ce que je vois dans ce sommeil. Je vois un bâtiment, une écurie d'après son apparence. C'est ici. C'était une écurie, celle du galopeur. On dit que la monture du galopeur ne pouvait pas être mise à l'écurie avec d'autres chevaux. C'est pour ça que le bâtiment est aussi reculé. Est-ce qu'on peut avoir des images? Ça commence. Je vois une foule. Elle semble à la fois hostile et apeurée. Elle entoure l'écurie. Seulement la personne qui se trouve à l'intérieur doit sortir pour répondre de ses cris. À l'intérieur de l'écurie, une grande silhouette se tient silencieuse devant un impressionnant bâtiment noir. Ça doit être le galopeur et son cheval. Les yeux du galopeur se remplissent de chagrin et d'angoisse. Il a les bras autour du cou de la jument, les doigts enfouis dans sa crinière. Il murmure ses adieux. Les soldats font doucement l'écurie. Le galopeur est seul avec sa jument. Ses hommes armés jusqu'aux hauteurs du char. Le galopeur se rend. La jument renale et pousse un cri de désespoir alors que les soldats lui arrachent son compagnon. Ce cas propose une frappe en les murs et glisse dans le sol de ses amis. Les soldats reculent apeurés. Tout est confus. La foule s'agite et s'abat sur le bâtiment. Un incendie se déclare et si quelqu'un a lancé une lanterne dans les murs, fait tomber une torche qui ne peut pas avoir l'air de fumer les flammes de la rue. L'écurie fond. Le cheval est pieds. Les soldats voient une foule incendie. La foule a reculé sur le cheval. Les cris de terreur de la jument s'élèvent en même temps que les flammes accompagnent des hurlements d'horreur. Les flammes se détendent
T'imagines Marco quelle est la nature de son lien avec le galopeur? La mort de la jument est-elle un accident ou a-t-elle été provoquée par des personnes contrôlées par la peur? C'est triste à dire, mais la peur peut pousser de bonnes personnes à détruire des choses qu'elles ne comprennent pas. Maman, D'après les histoires que j'ai entendues, Gunnar Thompson, le galopeur, a été exécuté à Jarem. Vous devrez y trouver quelques réponses. Allons-y ensemble. Ouais, c'est triste. Alors, tu connais, j'ai peur qu'on croise le galopeur. Ah bah oui, le galop. Attendez. Le galopeur, il est là. Il est là. Alors, ouais. tiens, c'est étrange, Colline. Tu as remarqué que tout le monde s'était caché? Le galopeur a dû venir ici juste après avoir quitté l'écurie. Hein. On dirait qu'il est attiré par cette endroit. Et hop. Ah, le galopeur repart. J'ai l'impression qu'il ne peut ni voir ni sentir les fragments de souvenirs. En les rassemblant, il nous aiderait peut-être à comprendre la raison de sa venue. C'est parti. À la pêche. Christo, Christo, Christo. Je ne veux pas y aller. J'ai peur que le galopeur vienne nous citer, maman. Attendez, je vais voir un truc. Vous voyez qu'il y a deux toits hein, déjà. Ça me fait rire. Je vais voir s'il y avait des équipements de l'anniversaire parce que l'année dernière il y avait des équipements de l'anniversaire. C'est mon anniversaire. Ce souvenir doit renfermer quelque chose de fort. Je le sens s'agiter sous le coup de la peur et de la colère. Par la lumière des laines, c'est la mort du galopeur. Le galopeur est emmené sur la place publique. Une foule de curieux se presse pour assister à cet horrible événement. Parmi eux se trouvent ses amis et voisins. Debout face au pignon, sommes indifférents aux paroles prononcées par Jar. A-t-il perdu espoir? Il affiche un calme olympien. Sous le choc, il est profondément blessé par la cruauté de son roi et la disparition tragique de son fidèle compagnon. Mécaniquement, il s'agenouille devant lui. Ses lèvres repoussantes. Que dit-il? Le visage caché par son capuchon lève sa hache. Oh, je ne peux pas regarder. La hache tombe, c'est triste. Ses yeux verts ont l'air légèrement surpris, comme s'il me voyait. Attends, la foule enjouée se débouche, le visage ébahissant, c'est horaire et quelque chose ne va pas. Le corps du galopeur, c'est la panique s'empare de la foule. Les gens essaient de s'enfuir. Les soldats tentent de le transpercer de leur épée sans succès. Attends, il se passe quelque chose d'autre. C'est le chien. Sa robe est encore noire qu'avant. On dirait presque qu'elle absorbe la lumière. Sa crinière est si brillante qu'elle se voit. Si elle n'a pas sauté que ses mains manipulables, elle qualifie garder les quelques secondes qui essaient et laissent le rage à droite. Le sang féminin en Jar. Même Jeanne Jar a disparu. Le galopeur accueille son compagnon fantôme en agrippant sa crinière et se lit sur son dos. Il s'enfuit à travers les cieux, laissant derrière eux une traînée de flammes. Voilà, c'est ainsi que son cheval est revenu à la vie et que l'histoire de Thompson le galopeur a réellement commencé. Le cavalier sans tête entend quand j'ai envie de ce jeu. Quelle histoire! Ce n'est déjà pas facile à entendre, mais c'est encore pire à voir. Toute cette souffrance, toutes ces angoisses, on devrait retourner au donjon du galopeur pour faire le point. On se retrouve au camp. Ouais, alors nous, on va faire la bonne vieille méthode. Alors, tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les querelles, non, c'est les citrouilles. Les querelles. On sait toujours pas ce qui s'est passé, hein. On sait que c'est un peu la faute de Steinar, parce que je l'avais tourné l'année dernière, mais on sait vraiment pas la raison qui les a poussés à trahir, ou alors je m'en souviens plus. On va vite le savoir. Mais j'aimerais connaître la fin de cette... Pardon pour la vulgarité qui m'a sorti de cette putain d'histoire. Ok, donc on y est, on va aller parler à Linda. Poussez-vous les gens. J'arrive. Attendez, c'est quoi ça? De la camomille? Sérieux? Pousser des plantes ici, c'est incroyable. N'en parlons pas. Alors,
Ah, il y a un... Ah, il y a un... Il y a... Ouais, un écho. Oh, sympa la musique. L'ombre de la tour. Au final, on a récupéré de souvenirs. Désormais, on en sait davantage sur la mort et le retour du galopeur et de son imposant compagnon. Ils sont inséparables. Maman. Le galopeur et son cheval étaient inséparables dans la vie comme dans la mort. On ne les a jamais vus agir l'un sans l'autre. Qu'est-ce que ces souvenirs essaient de nous dire? Ah ouais. Je voulais revenir ici pour réfléchir un peu, mais aussi pour voir si je pouvais sentir où est-ce qu'on devrait se rendre par la suite. Le galopeur n'est pas ici au donjon, il doit être à Jorvik. Tous les souvenirs nous donneront peut-être un indice. La mort du cheval du galopeur, puis la mort du galopeur lui-même. Une minute. Et si c'était le contraire? Le retour du cheval du galopeur, puis le retour du galopeur. Qu'est-ce que tu en penses, Claudine? Non. Peut-être on raconte que la jument est mystérieusement apparue devant le galopeur en provenance de terres inconnues. C'est comme s'ils étaient destinés à se rencontrer. Attends, Claudine, je sens quelque chose. Tout à l'heure, quand on visitait ces endroits, j'avais l'impression de suivre un faible écho. Une image floue se formait dans mon esprit. Cette fois, c'est différent. Je sens quelque chose qui gronde en moi. Et des images de la brèche du diable et des terres oubliées s'imposent dans mon esprit. Non. J'ignore ce que c'est, mais ce n'est pas lié à un souvenir. Je crois qu'il s'y passe quelque chose en ce moment même. Maman. Le temps presse, Claudine, laisse-moi monter avec toi. On doit se rendre aux terres oubliées tout de suite. Ouais, ben. Tu me demandes de monter avec moi, mais tu montes sur ton propre cheval. Je peux pas? C'est... Ah... C'est quoi ce bordel? Direction Jorvik. Ça se dit Jorvik normalement, mais je trouve ça trop bizarre, donc je dis Jorvik. Désolée pour ceux qui pensent que ça devrait se dire Jorvik. Alicia le dit très bien sans moi. Où est-ce qu'on va? On va aller à la ferme des Misérables du 12. C'est où qu'on a rendez-vous? Ouais, c'est ça, la ferme des Misérables du 12. Ah. Non, les terres oubliées, pardon. Oh putain. Sainte Marie, Mère de Dieu. Yes. Je me casse. Est-ce que je peux descendre comme ça? Oui. Alors, on va passer. Allez. Oh, c'est bon. Faut que ce soit où? Je suis... Ah, elle est là. Ah ouais. Attends, je ne comprends pas. C'est l'endroit que nous indiquait ma vision. Où est le galopeur? C'est calme. Trop calme. Ah ouais. Attends, c'est la jument du galopeur, mais où est le galopeur? Je n'ai jamais entendu dire qu'on les avait vus séparément à Jorvik. On devrait la suivre pour découvrir où elle va. C'est le portail qui fait ça. Ah ouais. Elle sait où elle va. Chaque pas est dessiné, mais ses yeux, on dirait presque qu'elle est en transe. J'ai l'impression qu'on est sur le point de découvrir comment tout cela arrive. Je ressens toujours de l'insistance, mais aussi un souci d'anticipation, comme si une tâche était presque terminée et que si le repos n'était pas loin. Attends, où est-ce que tu vas? Bon sang, on ne peut pas la suivre plus loin, mais où est-ce qu'elle va?
Attends, je sens une présence, celle qui nous a amenés ici. Ce n'est pas un souvenir ou un écho du passé. Il se passe quelque chose maintenant. Gunnar, Thoreimson, les souvenirs ont été restaurés. Ils peuvent recommencer à tourner. Tout comme John Jorvik. Ta mission n'est pas terminée. Tu peux échapper, tu ne peux échapper. Tu rassures et rompre notre accord si facilement. Attention, ton désir de vengeance ne doit pas compromettre notre pacte. Le dernier souvenir que je vais restaurer contient le nom de ta noble jument. Souviens-toi à présent du nom de ta monture et prends part à ton souvoir horriblement. Ça, je te flippant, hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on vient de voir, Claudine? Je suis absolument certaine qu'on n'aurait jamais dû assister à cette conversation. Avec qui le galopeur a-t-il conclu un pacte? Pourquoi le nom de Morrigan est-il si important? Qu'est-il arrivé aux souvenirs du galopeur et par qui ont-ils été restaurés? Je me pose tellement de questions, mais on ne peut rien faire de plus pour l'instant. Retournons donc. J'ai l'impression qu'elle le fait exprès de me faire ça. Bon, attends, on va faire ça. Appeler pour une reconduite. On va ensuite retourner et d'abord, je regarde le temps de courte vidéo qu'on a. Déjà 40 minutes. Je pense que je vais valider la quête, couper et relancer pour... allez. Et relancer pour... s'il veut bien avancer, le pauvre poney. Et relancer la suite de l'épisode. Enfin, de la mise à jour. J'adore l'icône qui dit... qui fait une citrouille, tu vois.